Bonjour à tous, le salon Solutrans approche à grands pas. Vous le savez, le salon aura lieu fin novembre à Eurexpo à Lyon. Parmi les grands thèmes, aussi bien le mix énergétique, la transition énergétique, solutions connectées ou encore l'informatique embarquée, mais aussi un thème qui revient à chaque édition, la formation et l'emploi. Pour nous en parler, Dominique Pétro, bonjour. Bonjour Hervé. Alors vous êtes responsable pôle formation à la FSC, la Fédération française de carrosserie. On le voit, le monde du véhicule industriel évolue, on va dire, très vite, actuellement pour différentes raisons, on en parlera dans un instant. Les métiers évoluent, la formation aussi? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que ces métiers évoluent, forcément les compétences nécessaires à l'exercice de ces métiers évoluent également. Comme vous venez de le préciser, on est dans un contexte de transition énergétique, mais aussi des normes écologiques à appliquer et également de transformation digitale. Tout cela impacte évidemment la façon de concevoir les véhicules, mais également de les fabriquer, de les conduire, de les réparer, de les maintenir. Donc évidemment, il y a un impact très fort sur les compétences, et qui dit compétences dit formation. Alors soyons concrets, des exemples d'évolution de formation. Par exemple, la formation des jeunes. Il faut savoir que lorsqu'on parle de formation, il faut distinguer la formation des jeunes qui est destinée à tous ceux, tous jeunes qui souhaitent intégrer la filière. Et pour cela, nous avons différents diplômes qui vont du CAP jusqu'au niveau ingénieur. Et régulièrement, ces formations sont mises à jour pour être en adéquation avec les besoins du terrain. Et tout cela se fait avec, bien entendu, l'accord de l'Éducation nationale et sous leur égide. Donc des travaux sont menés régulièrement sur ces formations. Mais il y a également la formation continue, qui est la formation dédiée aux collaborateurs, aux professionnels, ou même à ceux qui souhaitent intégrer la filière dans le cadre de reconversion. Et cela, nous avons plusieurs organismes de formation, ou même des établissements qui dispensent des formations sur différentes thématiques. Pour des exemples plus concrets, nous avons une offre qui s'est développée sur véhicules électriques et hybrides autour du multiplexage. Et nous avons aussi une offre qui s'est développée sur les nouvelles façons, nouvelles méthodes d'assemblage, sur le rivetage et le coulage, notamment pour couler et assembler les éléments de carrosserie. Alors la FSC accompagne les différents acteurs de la filière dans cette mutation inéluctable, on va dire. Oui. Comment cela se traduit concrètement? Alors nous menons différents niveaux d'action pour agir sur la formation. L'une des principales, c'est déjà de participer aux différents travaux pour rénover les contenus de formation des diplômes, d'enseignement et diplômes. Mais également nous participons et menons des réflexions sur les évolutions de métiers pour comprendre comment évoluent les compétences, quelles seront les compétences de demain. Et récemment, nous avons participé à un groupe de travail avec les compagnons du devoir qui menait une étude prospective. Nous accompagnons au quotidien les entreprises membres ainsi que les collaborateurs de ces entreprises sur leurs différentes actions de formation. Là, il s'agit essentiellement de les renseigner pour trouver les formations adéquates, mais également de trouver des sources de financement pour pouvoir effectuer ces formations. Alors on en parlait en introduction, le salon Solutrans abordera bien entendu, comme à chaque édition, le thème de la formation et de l'emploi. Le thème est renouvelé, l'espace également qui est dédié aussi. Ça sera sous quelle forme cette année? Alors cette année, nous renouvelons ces deux espaces. L'espace formation avec nous autour d'une dizaine de partenaires qui seront présents, qui recouvrent tant le domaine de la formation initiale des jeunes, mais également la formation continue, et qui seront présents sur différentes thématiques de formation, mais également pour faire découvrir nos métiers et les faire découvrir avec un regard mis à jour, si je puis m'exprimer ainsi, pour comprendre que ces différents métiers ont été impactés par notamment la nouvelle technologie, qu'on apprend différemment, que les métiers évoluent différemment, les gestes évoluent. Pour cela, nous aurons différents outils tournés vers les nouvelles technologies, par exemple des simulateurs de conduite, des simulateurs également de soudure ou encore de peinture, pour comprendre que certes les contenus de formation évoluent, mais également la façon d'apprendre évolue.
J'imagine que l'emploi aura une large place également au Salon Solutrans. Oui, tout à fait. L'emploi est devenu un thème incontournable et évidemment, un espace sera dédié à l'emploi et pour ce faire, nous aurons des acteurs clés de l'emploi et de l'intérim qui seront présents, que sont Pôle emploi évidemment, mais également Monster Randstad. Ils seront là pour 2 journées, que sont les mercredis 17 et jeudi 18 novembre. Ils sont là pour accompagner tant les candidats, mais également les employeurs dans leurs recherches diverses en termes d'emploi et également d'intérim. Au cours de ces 2 journées, nous aurons aussi l'opportunité d'organiser des job dating, l'un qui sera plutôt orienté métier en tension et un second plutôt tourné parcours alternant. Merci Dominique et rendez-vous donc à Solutrans. Je vous rappelle les dates du 16 au 20 novembre prochain à Eurexpo à Lyon.